Donc là, tout à l'heure, j'ai coupé, il y a 3 minutes. Donc là, j'ai l'impression qu'ils vont revenir. J'entends les bruits qui se font plus précis, donc ils sont en train de revenir. Pour repasser encore une fois à mon aplomb. Donc là, je les vois pas. Ils volent tellement haut que... Après, c'est avec le jeu des reflets dans le soleil qu'on arrive à les voir. Voilà, c'est l'exercice. Ils viennent dans le quartier, l'exercice est de passer à mon aplomb. Ils tournent un peu plus loin, ils reviennent se placer à mon aplomb. Et si je me déplace de quelques kilomètres, je vais dans les bois, et bien ils reviendront se placer à mon aplomb, puisque je suis une cible vivante. Mon utilité, c'est d'être une cible vivante pour l'entraînement de tous les tarés de l'armée depuis 16 ans. Donc là, ils s'éloignent. À tout moment, ils peuvent revenir. État de stress maximum. J'ai plus de soupe pour les chiens, je devais descendre à Apt, j'ai annulé. Parce que je savais qu'ils allaient venir. C'est la fin des vacances. Il y en a, ils rentrent des vacances, ils ont pensé qu'à ça. En rentrant de vacances. De prendre leur mirage et de venir se foutre à mon aplomb. Bon, là, il n'y a plus de bruit, mais à tout moment, ils peuvent revenir, surtout à la fin. Le plus dangereux, c'est à la fin. Quand ils ont fini la phase d'exercice, au bout d'une demi-heure. C'est là où ils décrochent et ils passent à 70 mètres, là, à 100 mètres. C'est la fin de l'exercice. Le début de l'exercice, ils passent direct à mon aplomb, ils tournent en rond. De temps en temps, ils repassent à mon aplomb. C'est dans le cadre de l'exercice. Et le plus dangereux, c'est la fin de l'exercice, parce que c'est à ce moment-là qu'ils décrochent, ils descendent en altitude et ils passent à mon aplomb. Donc là, je les entends plus, c'est la phase la plus dangereuse, pour moi. La plus stressante. C'est quand on les entend plus, le plus stressant. Là, à tout moment, ils peuvent arriver là, à 70 mètres d'altitude. Là. Plus bas que le niveau de... Là, il y a 100 mètres de dénivelé. Le jeu, c'est de passer à ras, et après, là-bas, ça fait un col, là-bas. Il y a 35 mètres d'écart. Le jeu, c'est de passer à ras le col, là. Donc là, quand ils passent à ras le col, ils sont à moins de 100 mètres d'altitude. Parce que là, il y a 100 mètres de dénivelé. Voilà. Là, c'est la phase la plus stressante. C'est quand on n'entend plus rien. Donc là, je vais rentrer dans la maison, mais à tout moment, ils voient que je rentre dans la maison. C'est là qu'ils reviennent se mettre à mon aplomb ou qu'ils viennent se jeter sur les toitures. C'est ça, vivre dans l'état de stress continuel. Là, je fais rien. J'étais dans la maison, je savais qu'ils allaient venir, j'étais en train d'attendre. Je faisais rien. Tout est à l'abandon. Je voulais nourrir les ruches, faire des... Tout est à l'abandon. Tout. Les clôtures, tout. Là, je suis resté 2 jours enfermé dans la maison pour essayer de reprendre pied. Les ânes, là, ils sont restés 2 jours sans bouffer. 2 jours 48 heures sans manger. Parce que je pouvais plus sortir de la maison. Hier, il a fait un temps magnifique. Pour plus avoir tous les violeurs des aérodromes sur... Bon, voilà, je vais mettre les vidéos sur Internet. Voilà. Sous surveillance des services de renseignement, sous surveillance de la gendarmerie, sous surveillance de l'armée, sous surveillance du parquet. Pour preuve, les 90 sites qui m'ont été supprimés de 2006 à 2011. 90 sites. Voilà, il fait 14 degrés. Je pourrais aller travailler comme tout le monde, mais non. Je vais m'enfermer dans cette baraque, écouter un moindre son de moteur. Et voilà, les jours qui passent, les semaines qui passent, les mois qui passent, les années qui passent. Et on en est toujours au point zéro.